Bonjour à tous, petite vidéo pour vous présenter un petit peu les bilans des derniers jours. Alors, je remonte pas à très longtemps en arrière, tout simplement parce qu'avant je publiais pas mes pronostics. Donc il faut savoir qu'on est deux. Je suis avec mon frère, c'est moi qui publie sur Facebook, mais on a deux avec mon frère pour dénicher un petit peu ces matchs, tous ces matchs un petit peu exotiques et aussi ces matchs truqués. Avant ça, on les publiait pas, on faisait nos paris dans nos coins. Maintenant, on les publie sur Facebook, tout simplement pour les gens que ça intéresse. Tout est gratuit. Ceux que ça intéresse de nous suivre, eh bien allez-y. Euh, Faites-vous un avis par vous-même. Si ce qu'on vous propose vous intéresse ou non. Tout est gratuit, tout est libre d'accès. Il suffit tout simplement d'aller sur la page Facebook et de suivre ou de ne pas suivre, comme bon vous semble. Nous, on publie nos résultats en toute transparence. Après, à vous de juger si ça vous convient ou non. Parce qu'on parie beaucoup sur des matchs un petit peu exotiques et c'est peut-être pas forcément ce qui vous intéresse. On est souvent sur des cotes un petit peu basses, peut-être pas ce qui vous intéresse non plus. On fait un petit peu de matchs truqués, on fait un petit peu de détection de matchs truqués. Donc, à toi de voir si ça t'intéresse ou non. Voilà, je te laisse tous les bilans, je te laisse tout à mesure. Alors, je mets pas les bilans précédents, ça sert à rien, puisque c'est des pronos qu'on n'avait pas publiés. Donc, on commence cette semaine à publier directement sur Facebook nos pronos. On le fait sur Facebook parce que on fait ça gratuitement, donc on se prend pas trop la tête non plus. Mais voilà. Donc ceux que ça intéresse, sache que les bilans sont en toute transparence. Il suffit de regarder les pronos, regarder les bilans, vérifier que tous les matchs validés sont bien validés, vérifier que les matchs perdus sont bien notés perdants, et qu'il n'y a pas d'arnaque. De toute façon, on n'a rien à vendre. Donc c'est pour toi. Si ça t'intéresse, tu suis. Si ça t'intéresse pas, tu suis pas. Peut-être que tu suis en partie certains pronos et pas tous. Enfin bref, nous on te met nos pronos, c'est nos pronos à nous, c'est ceux qu'on joue et après ben tu fais ta petite sauce quoi, comme tu le souhaites. Donc je te présente les derniers bilans. Euh, donc sur celui-ci, sur ce premier-là, sur ce premier bilan. Alors comme on est un petit peu amateur, qu'on fait ça de façon, enfin nous, on se considère professionnel parce qu'on vit de nos paris. Mais au niveau de la publication, c'est un petit peu, on démarre un petit peu, c'est la première fois qu'on rend un petit peu nos pronos publics. Là, c'est vrai que sur le bilan, c'est moi qui l'ai fait et je me suis un peu trompé. J'ai pas noté tous les pronos dans le bilan sur celui-ci, quoi. Alors, sur celui-ci, il y a 5 pronos qui sont marqués. Alors qu'en fait, ce jour-là, on en avait joué 7. Et, donc, il y en avait un qui n'était pas encore joué au moment du bilan et donc on l'a mis sur le bilan du lendemain. Et un, tout simplement, qu'on a oublié d'écrire, qui était validé. Donc, euh, donc voilà, donc tu peux voir que là, il y a 1, 2, 3, 4 pronos validés. Le cinquième était validé aussi. Et donc le sixième, Torquay contre Woking, on avait joué un both team to score et celui-là, il était perdant. Et il y avait eu, je crois, de mémoire 2-0. Donc celui-là était perdant. Le match qui est écrit en gros en dessous, c'était un match truqué qu'on avait proposé. Alors sur ce match truqué, on avait proposé la victoire de Nazareth et le plus de 2,5 buts. On avait conseillé de jouer plus de 2 pour être sûr, mais personnellement j'ai joué le plus de 2,5, mon frère aussi. On avait joué ça, donc ça, je vais en parler encore un petit peu brièvement. J'ai déjà fait une vidéo sur ça, mais je vais en reparler un petit peu brièvement. Pourquoi? Parce que bon, c'était bien un match truqué, mais vous allez le voir, on va le voir dans l'image suivante. Et je vais en reparler dans l'image suivante. Je ferai plus ce genre de pronos. Je vais l'expliquer dans l'image suivante. Là, j'avais parié donc victoire de Nazareth et le plus de 2,5 buts. Donc on va faire encore des pronos match truqués, mais différemment. On y vient tout de suite. Hop. Donc dans le bilan du 31, donc là on peut voir qu'il était quand même plutôt positif. Le volet tout est passé, donc on est pas mal sur le volet, hein. Normalement sur le volet on est pas mal. Sur le foot, on n'était pas trop mal aussi. Là où c'est écrit match en retard d'hier, c'est le match que je vous disais du bilan d'avant qui n'avait pas encore été joué, qui était perdant, c'est dommage. Et sur le match fixe qui est écrit en bas, donc c'était bien un match truqué. Il n'y a pas de doute là-dessus, le match était bel et bien truqué. Il y a plein d'indications qui nous ont permis de savoir que ce match était truqué. D'autant plus que, bon, on fait pas mal de détection de matchs truqués, donc on a certaines habitudes, on connaît certains championnats, on connaît certains clubs qui truquent régulièrement leurs matchs, et là c'était clairement le cas. Ça, c'est une équipe qui truque régulièrement ses matchs.
Bah voilà, tiens, je vous donne une petite info là, si vous vous intéressez aux matchs truqués, surveillez Sport Chaveline en deuxième division du Pérou, ça truque très régulièrement les matchs. Alors il faut savoir que les organisateurs de matchs truqués, ils truquent leurs matchs principalement sur les over-under. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus discret pour eux de truquer un over-under que de truquer un score exact, par exemple. Un score exact, ça voudrait dire qu'il faudrait que les 22 joueurs soient au courant. Il suffit d'un joueur adverse qui n'est pas au courant, qui marque un but, et ton score exact, il est fichu en l'air. Donc ça veut dire qu'il faut corrompre 22 joueurs, plus les remplaçants, plus éventuellement l'arbitre, plus le délégué du match, plus éventuellement les entraîneurs. Bon, ça c'est beaucoup trop compliqué à corrompre, alors que pour un over-under, il suffit de corrompre le défenseur central et le gardien, en leur disant s'il y a pas le, il me faut 3 buts dans le match, et s'il n'y a pas les 3 buts dans le match, en deuxième mi-temps, tu lèves un peu le pied, tu laisses passer les attaquants pour qu'il y ait des buts. Et le match se déroule de façon normale, sans que personne ne voit rien, parce que ce sont quand même des matchs où il y a des spectateurs, des matchs qui sont retransmis à la télévision. Donc pas chez nous, hein, mais la division 2 du Pérou, il y a des gens qui la suivent à la télévision, par exemple, hein, où j'ai proposé le jour d'avant Israël, il y a des gens qui suivent aussi ces matchs, donc il faut que les spectateurs ne le voient pas. Si les organisateurs truquent des scores fleuves, des 6-0 à tous les matchs, ça va se voir et ils risquent de se faire attraper. Donc pour eux, tout simplement, le plus simple, le plus sécurisé, c'est de parler sur des over-under. C'est pour ça que en vérité, ils se fichent un petit peu de savoir qui va gagner le match. Eux, ce qu'ils veulent, c'est leurs 3 buts d'un match. Donc c'est pour ça que ça, je le ferai plus. Ce que j'ai fait là, c'est de proposer la victoire de Sport Chaveline, parce qu'il y avait vraiment des indices qui m'ont permis de penser qu'il y aurait une victoire de Sport Chaveline, mais je me suis trompé. Et le over plus 2,5. Le match était bien truqué sur le over plus 2,5. Mais là, ce qui s'est passé, c'est tout simplement que les organisateurs, ils se fichent de savoir qui gagne. Ce qu'ils veulent, c'est leurs 3 buts. Et Sport Chaveline, c'est une équipe qui truque régulièrement ses matchs. Il y avait 1-0 à la mi-temps. Ils se sont fait égaliser en cours de deuxième mi-temps. Et pour avoir le troisième but, eh bien, les défenseurs ont laissé passer les attaquants. Et donc, c'est les adversaires, c'est Union Oral qui a marqué le but. Les organisateurs se fichent totalement de savoir qui va gagner le match. Ils veulent leurs 3 buts ou leurs 4 buts. Bref, le pari qui était escompté. Alors, il y a aussi d'autres trucages, mais qu'on ne peut pas repérer. Il arrive qu'ils truquent les matchs sur le nombre de corners dans le match. Alors ça, c'est quelque chose qui est très facile à corrompre, hein, très facile à truquer. Il suffit tout simplement de corrompre les deux arrières latéraux en leur disant, eh bien, tout simplement, chaque fois que le ballon sera de ton côté, tu t'arranges pour le mettre en corner. Et donc, il va y avoir un nombre de corners énorme dans le match et ils vont pouvoir passer leur pari et leur trucage de match, ce sera bon. Le problème qu'il y a, c'est que ça, nous, c'est des matchs, c'est des matchs truqués qu'on ne peut pas repérer. Ou en tout cas, pas à l'heure actuelle avec les outils dont je dispose. Donc, ça arrive qu'il y ait des matchs truqués sur les scores exacts. Pour ma part, je vais faire une petite parenthèse, là, après on reviendra au bilan. Pour ma part, chaque fois, ça fait plusieurs années que je m'intéresse aux matchs fixés, et pour ma part, à chaque fois qu'il y a eu un pronostiqueur, quel qu'il soit, qui a annoncé des scores exacts sur les sports collectifs, c'était du fake. C'est trop compliqué pour un organisateur de truquer des sports collectifs. Ça fait trop de monde à corrompre, trop de risques qu'il y ait des fuites, trop de risques qu'il y ait quelqu'un qui les dénonce aux autorités. C'est beaucoup trop dangereux pour eux. La seule fois, et là je le dis clairement, la seule fois où j'ai eu un contact qui m'a donné des scores exacts de matchs truqués et qui se sont avérés justes et qui se sont avérés en plus être des très belles cotes. Où j'ai passé un pari combiné de deux matchs truqués score exact avec une cote à plus de 200. Ce jour-là, le contact, je l'ai bien remercié, surtout qu'en plus, il me les a donnés gratuitement. Enfin, les seules fois où j'ai eu des scores exacts venant d'un contact et où c'était pas une arnaque, où il y avait pas on m'a pas demandé de payer, on m'a pas demandé quoi que ce soit, c'était sur du e-sport. Alors, si vous entendez un pronostiqueur, quel qu'il soit, qui vous propose des scores exacts sur un match sur un match d'un sport collectif, football, volley, rugby, quel qu'il soit, c'est une arnaque. Il y a 9 chances sur 10 que ce soit une arnaque. Donc, que ce soit du dark web, que ce soit des comptes russes, que ce soit n'importe quoi, avant de payer, vérifiez. Surtout, ne payez jamais quelqu'un qui vous propose des scores exacts sur des sports collectifs. C'est possible, c'est très rare, mais c'est possible sur des sports individuels. Dans le cas où j'ai eu ces informations, c'était du e-sport. Donc, c'est dommage, ce contact, c'est plus d'actualité, parce qu'il m'a envoyé des très belles cotes et des très bons pronos. Donc, c'est dommage. Mais il n'y a que dans les sports individuels où c'est possible. Et encore, c'est vraiment très rare.
Dans les sports individuels, par exemple, un match de tennis, c'est facile de corrompre un joueur de tennis en lui disant tu perdras le premier set 6-1 ou 6-0. Il suffit qu'il déjoue son match pendant un set et donc c'est possible. Après, il faut que le joueur en lui-même revende ces informations ou parce que la mafia, elle, ou les organisateurs, eux, ils vont pas revendre leurs informations. Donc ça peut venir du joueur qui peut-être va vendre l'information euh, à un ami ou à quelqu'un de sa famille et qui va laisser une fuite sur Darknet par un intermédiaire. Bon, c'est possible, mais vous voyez bien que c'est compliqué. Donc à partir du moment où on entend score exact dans les matchs fixés, ça sent quand même le fake. Moi, je le dis, ça fait des années que je m'intéresse aux matchs fixés et j'ai eu un seul contact sérieux sur des matchs, sur des scores exacts. C'était dans le e-sport, c'était sur des matchs FIFA. Bref, la parenthèse est faite. Donc sur les matchs fixés, je vais continuer à proposer des matchs truqués, mais ça sera un seul prono par match. Là, j'avais proposé donc victoire de Shavelin en premier prono et plus de 2,5 buts deuxième prono. C'était une erreur de ma part. J'aurais dû me contenter du over 2,5. D'autant plus que je le sais très bien que c'est Sport Shavelin qui truque les matchs. Donc c'est logique que c'était eux qui ont laissé passer les attaquants adverses pour obtenir le nombre de buts. Il y avait des indications qui m'ont permis de penser la victoire de Shavelin, mais c'était une erreur de jugement de ma part, une erreur d'analyse. Donc j'en reviens à la vidéo précédente. Quand je propose un match truqué, c'est pas une certitude à 100%. Il peut y avoir parfois deux organisateurs sur un même match et qui truquent pas le même score, donc c'est faussé. Il peut y avoir, parce on parie sur des ligues inférieures où les joueurs ne sont pas d'un très haut niveau, il peut y avoir 25 tirs dans le match et que les 25 tirs soient à côté des cadres. Et donc le match truqué est raté. Il peut aussi y avoir tout simplement une erreur de ma part dans mon analyse. Penser qu'un match truqué alors qu'en fait il ne l'était pas. Bon, ça c'est vraiment rare. Quand j'annonce un match truqué, il est truqué. Là, en général, il n'y a pas vraiment de doute. Mais il peut aussi y avoir, moi j'ai déjà vu du 3 pénaltys ratés dans le même match. On parie sur des ligues inférieures et les joueurs ont parfois un peu les pieds carrés. Donc la parenthèse est faite sur les matchs truqués. Donc maintenant, quand je proposerai des matchs truqués, je proposerai généralement le over-under plutôt que des victoires d'une équipe ou de l'autre. Donc le bilan suivant, là on peut voir encore que le volley, tout est passé. Sur le volley, on est pas mal. Les over-under, il y a eu une erreur. Et sur le foot, là, je me suis trompé en faisant le bilan. Le match Lettonie-Gibraltar, il est validé, c'est le match France-Bosnie qui est perdu. Grosse surprise, le match France-Bosnie. Je pense que tout le monde voyait la France gagner. J'ai voulu mettre ce petit prono en safe. Et bien évidemment, c'est celui-là qui n'est pas passé. Pour le reste, sinon, on peut voir que c'est quand même positif. Sur le volet, normalement, on est vraiment pas mal. Moi, je suis pas mal sur le volet. Mon frère, c'est plutôt lui qui va aller sur tout ce qui est division nordique, Danemark, Norvège, Suède, Islande. Généralement, c'est plutôt lui qui fait ses pronos. Mais bon, généralement, c'est pas mal aussi, hein. Donc ça, c'est pour le bilan du premier. Ce jour-là, on n'avait pas proposé de match truqué. Et pour le bilan d'hier, il était un petit peu moins positif, celui d'hier. C'est dommage. Il y a eu une petite déception sur le over-under, le match Zapi contre Ziskov. Je m'excuse pour la prononciation, c'est un petit peu difficile. On avait envoyé le over 2,5 et il y a eu un partout. Il y a eu 2 buts annulés dans le match. Donc 2 buts refusés dans le match. C'est dommage parce que c'est ça qui nous fait perdre. C'est ça qui nous fait perdre ce pari et surtout c'est ça qui nous met en négatif sur ce jour-là. Parce que nous on envoie généralement des mises fixes, hormis sur les matchs truqués où on mise beaucoup plus gros, mais sur les paris ordinaires, on en mise fixe. Et donc du coup là, c'est ce match-là qui nous fait perdre ce bilan de ce jour-là, il est négatif. Là, on est perdant sur ce bilan-là. Donc le volley, on était encore pas trop mal. Une petite erreur là sur le Russie-Turquie. On voyait la Russie gagner, mais c'est la Turquie on voyait la Russie gagner en plus avec un handicap, c'est la Turquie qui a gagné, un petit peu une surprise là. Mais sinon, bon, l'Italie, on était peut-être un petit peu gourmand, parce que l'Italie, c'est pas une équipe très offensive quand même. Mais sinon, bon, vous voyez que dans l'ensemble, nos bilans sont quand même positifs.
Il n'y a que celui-là, c'est le seul qui est depuis qu'on a publié, c'est le seul qui est en négatif, c'est celui du 2 septembre. Il est en négatif parce qu'il y a eu le match, il y a eu les buts annulés sur le match de Ziskov, sinon il aurait été en positif. Donc c'est dommage. Bon, si ça t'intéresse d'en savoir plus, si ça t'intéresse de voir nos pronos, si ça t'intéresse d'en savoir plus aussi sur les matchs truqués, je le redis, je le répète bien, on n'a pas de contact dans le dark web, on n'a pas de contact avec des mafias ou dans le sport professionnel. Quand on propose un match truqué, c'est le fruit de notre analyse. Ça prend beaucoup de temps, donc on ne peut pas proposer des matchs truqués tous les jours, parce que ça prend beaucoup de temps de les analyser. Des matchs truqués, il y en a tous les jours. Si on les cherche tous les jours, on les trouve tous les jours. Mais nous, on va pas vous en proposer tout le temps. Je vais essayer d'en proposer ce week-end. Parce que bon, sur le week-end, c'est sûr qu'il va y en avoir, c'est sûr. Mais il faut qu'on les détecte. L'autre jour aussi, j'avais détecté un joli match truqué en deuxième division du Pérou. C'est dommage parce que je l'ai repéré en live et j'ai pas eu le temps de publier le prono. Il y a eu il y a eu un but, il y a eu un but quand j'étais en train d'écrire la publication. J'ai pas eu le temps de publier le pronostic. Parce qu'il faut savoir que les matchs truqués, ça peut se repérer en pré-match, mais c'est beaucoup plus facile de les repérer en live. Donc c'est pour ça que c'est chronophage aussi, c'est parce que du coup, il faut suivre l'évolution des matchs. Sur ce qui se passe un petit peu, sur les mises, il y a plein d'indicateurs qui nous permettent de savoir qu'un match est truqué, mais c'est plus facile en live. Donc là, c'était le cas sur ce match en deuxième division du Pérou. On l'a repéré en live, c'était truqué sur le plus de 2,5 buts aussi. Alors dans les matchs truqués, le plus de 2,5 buts et le plus de 3,5 buts, c'est vraiment les deux paris qui vont être le plus réguliers. Donc là, il avait été truqué sur le plus de 2,5 et j'ai pas eu le temps de le proposer, c'est dommage. Donc ce week-end, je vais essayer d'en proposer d'autres. Dans tous les cas, si tu veux venir voir les pronos, donc aujourd'hui, quand je fais la vidéo, là on est le 3 septembre, j'ai publié sur la page, Facebook. Donc la page Facebook, c'est Betting Apuela Paris Facile. Donc tu vas la trouver facilement. On commence à être un petit peu de plus en plus nombreux. On vient de démarrer. Donc j'espère que ça va intéresser du monde. Et puis, donc si tu as envie d'en savoir plus, viens nous rejoindre. On envoie nos pronos tous les jours. Aujourd'hui, on a envoyé un petit peu de volley, on a envoyé un petit match de tennis qui est joué. Là, je crois qu'il est joué. Oui, il est joué. J'ai pas vérifié. J'ai pas vérifié le score. Et on a envoyé aussi quelques autres matchs. J'ai eu un petit peu moins de pronos aujourd'hui. J'ai trouvé moins de matchs intéressants. Mon frère non plus. On a trouvé moins de matchs intéressants à proposer aujourd'hui. Donc il y a des jours on va en proposer 7, 8, 10, puis il y a des jours on va en proposer que 3, 4, parce que bon, on n'a pas trouvé de pronos très intéressants à proposer. Mais il y en aura ce week-end, vous inquiétez pas. Donc si ça t'intéresse d'en savoir un petit peu plus, de voir un petit peu ce qu'on fait, que ce soit sur les matchs truqués ou sur les matchs ordinaires aussi, on a quand même généralement des bons résultats. Écoute, je t'invite à rejoindre la page. Et puis je te dis à bientôt. Au revoir.